Nouvelle vidéo donc sur la chaîne à petit prix. Donc après avoir fait le petit support, si tu veux passer à un autre cap, c'est ce que j'avais fait, donc je vais te montrer juste là. Touc! Tu vois, donc des vidéos sans prétention. Alors, je pense que là tu le verras. Ce qui est bien, c'est qu'il est amovible en fait. Donc je m'étais dit voilà, je me prends pas la tête. Par contre, tu vois, il a tout de suite bugué. Donc je sais pas si ça se verra, tu vois, j'ai retourné la caméra. Donc à un moment donné même il était violet, je crois. Donc là il est rouge. J'ai appelé le vendeur, il m'a dit faut te faire foutre. Voilà. C'est l'avantage et l'inconvénient d'AliExpress. Tu dis voilà, c'est à 15 balles, je me prends pas la tête. Souvent les HUD comme ça, c'est plutôt entre 30 et 50 euros. Maintenant ça a vachement baissé. Je te mettrai tous les liens en description des différents que j'ai trouvé parce que celui-ci je l'ai plus trouvé. Il était très bien. Une super boîte comme celui-là, je l'ai jeté, la boîte bien sûr, mais vraiment une très belle boîte. Il y avait, je l'ai jeté aussi je crois, donc une clé. Parce que je me dis, bah attends, c'est pour pirater, c'est quoi? Moi, je mets pas ça sur mon ordinateur. Ma femme était d'accord avec moi, donc là-dessus. Et au final, cette clé, elle te sert à faire une mise à jour. C'est-à-dire que ici, donc juste derrière, ouais, ici, là, tu as une ouverture. En fait, tu verras pas là, mais il y a une petite ouverture, une petite fente. C'est pour pouvoir le mettre cette mise à jour. Pourquoi? Bah, quand avec la Tesla, tu as des mises à jour, eh bien, là, j'ai un bug de clignotant. J'ai envie de te dire, c'est un truc à 15 balles, j'en ai rien à fiche. Moi, j'ai un modèle chinois, donc donc ça se fait la prise ici derrière au niveau donc de l'OBD, donc ça se fait à l'arrière. Pour ceux qui ont une Tesla donc européenne, on va dire berlinoise et en propulsion, ça va se faire en fait ici. Donc va falloir démonter cette partie là et puis réussir à repasser, tu vois, tout en dessous. Donc moi j'ai passé le câble là, j'ai passé le câble tout autour. Donc il y en a qui l'expliquent bien. Je sais pas si je dois sincèrement te l'expliquer. Dis-moi si tu veux que je fasse alors une vidéo de tuto. J'en ai fait beaucoup des vidéos de tuto où je passe, notamment c'était pour Camel ou non. Alors il y a Camel, on avait fait les LED, mais j'ai fait les LED aussi avec Valentin et on a passé tout propre. Si tu veux, je peux te mettre le lien en description, ou si tu as une question, tu me le dis, je te l'envoie de comment ça s'installe. Moi je veux faire des installations propres là, que ici où en fait on voit le câble, mais tu vois on pourrait même le mettre plus bas. Il y a que ici où on le voit. Après en fait il est vraiment mis partout. Tu as au moins 2-3 mètres. Et en fait c'est juste un lecteur, donc il vient pas, il peut pas pirater, donc voilà, il y a pas de souci à ce niveau-là. Si tu as des questions sur ce type de produit, et après au-dessus, donc tu as vraiment les écrans. Là c'est bien, tu vois, par exemple je peux l'enlever, je le fous dans cette partie-là, et puis la limite Tesla le voit pas parce que c'est juste un lecteur. Mais après voilà, après tu as des plus gros écrans. Après tu as l'écran caméra, et puis après c'est déjà pas mal, hein, qui fait CarPlay, etc. Des gros trucs donc qui sont pas mal. Sur le CarPlay, un jour, je pense pas que je le ferai ce genre de choses parce que j'en ai essayé deux et bizarrement le Hancho il marchait pas, donc je sais pas pourquoi, qui se branche en USB. Et il y avait aussi un autre CarPlay que j'ai essayé de Tilliard, alors que c'est la même marque, qui fonctionnait. Donc les CarPlay, attention, c'est du bêta. Ça reste quand même, donc il passe par l'ordinateur. Là c'est juste un simple lecteur en fait. D'ailleurs par exemple il a toujours entre guillemets un petit peu bugué. Là il me dit pareil 299 km, mais des fois il avait 1 km de différence. Sur la vitesse aussi il peut avoir 1 km de différence. Donc c'est un lecteur et qui n'est pas forcément ultra précis. Il est très précis mais il n'est pas ultra précis. Moi c'est pas grave. En fait, je l'utilise comme affichage tête haute, si on peut dire, juste en face. Normalement, je devrais peut-être essayer un petit écran, tu vois, qui se monte. Ça va me faire penser un petit peu à mon 3.8, à voir. Donc voilà, je te mets tout en description. Là, AliExpress, ils sont imbattables. Par rapport donc aux autres, tu vois, tout de suite un HUD, c'est 30, 40, 50, 70 balles. Pareil sur les écrans. Et très souvent, c'est très qualitatif. Et finalement, c'est les mêmes produits. Et c'est là où on se demande, on se pose la question, est-ce que c'est justifié donc d'avoir autant de différence? Des fois, il y en a très peu, il y a 10 balles. Des fois, je te ferai une vidéo aussi avec Thomas qui a mis donc des sièges ventilés et j'ai pu essayer d'une autre marque. Donc les sièges ventilés, je crois qu'il les a payés 120 € les deux, et je les ai essayés moi d'une autre marque qui était à 400, il y avait 20% dessus, super, ça fait 320 €. Il y a 200 pratiquement euros d'écart.
Et a priori, ça avait l'air d'être les mêmes. C'est juste le délai qui avait l'air d'être un peu plus long. Donc honnêtement, je ne suis pas sûr que ça soit justifié. Sur ce, ciao à tous!